Et recoucou. C'est la deuxième partie de ma foire aux questions. Et du coup on va s'attaquer aux questions en rapport au militantisme. Donc Mathilde PNC me demande: penses-tu être une militante pour une ou des causes, de quelle manière et pour lesquelles? Quand je me qualifie, déjà d'une, je me qualifie de féministe parce que généralement les gens du coup c'est ce qu'il y a le plus les gens ont une image en fait de la féministe qui va être assez proche de ce que je suis, c'est-à-dire que ça va annoncer la couleur, voilà. Sans vouloir faire dans le mauvais cliché, mais en gros, pour la plupart des gens, quand tu dis que t'es féministe, déjà ils voient une chieuse, et en vrai, quand on a des gens pas déconstruits, on passe forcément pour des chieuses. Donc au moins ça envoie l'image, et en fait je préfère que ils aient d'abord une image un peu négative de moi. Mais je mets vraiment des clichés parce que j'aime pas du tout, c'est complètement con de penser ça, on est bien d'accord. Mais je préfère qu'ils sachent, genre, attention, genre, je vais pas te lâcher, et ensuite détendre l'atmosphère en fait en déconstruisant cool. Par exemple, j'en parlais avec un doctorant de mon programme, et on a commencé à parler de ça, et en fait je voyais au début de la conversation qu'il était extrêmement tendu, genre il faisait très attention à ce qu'il dit. Alors c'est un Allemand, les Allemands ils sont moins machos, en tout cas moins dans la confrontation, hein. Ils cherchent le compromis beaucoup plus. Mais je voyais qu'il était très tendu et que parfois il faisait des petites grimaces, on voyait qu'il était pas très bien. Et en fait au fur et à mesure de la discussion et de l'échange, il a commencé à se détendre, et puis jusqu'au moment où il m'a dit: ah putain, c'est cool de parler avec toi, je pensais que ça allait être plus dur et tout ça, c'est souvent dur de parler de ça, surtout avec des personnes qui s'y connaissent bien et tout ça, mais là avec toi j'avoue que je me sens bien, je sens que t'es bien éduquée sur la question et tout, mais que bon t'es pas non plus, tu cherches pas la confrontation à tout prix et tout. Alors moi ce genre de discours ça me saoule vite, parce que déjà c'est une façon aussi de cracher du coup sur les personnes qui vont être plus dans la confrontation, et en vrai je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, mais je rigole. Je pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais militantisme. Mais j'avoue par exemple c'est pas des sujets que je vais aborder sur YouTube parce que ça me saoule et ça donne trop de grains à moudre en fait aux vrais ennemis entre guillemets. Donc voilà, donc c'est pas le genre de sujet que je vais aborder, mais j'avoue que par exemple tout ce qui est être absolument réprochable, et dès que tu fais une erreur, boum, tu te fais un peu secouer. J'avoue que ça commence un peu à me poser des questions. Enfin, je commence un peu à me poser des questions par rapport à ça, et à me dire que c'est quand même beaucoup d'énergie dépensée pour en fait des gens qui sont potentiellement déconstruits ou en cours de déconstruction, ou motivés en tout cas qui ont déjà prouvé ça dans le passé, et du coup je trouve que c'est un peu perdre son temps. Mais bon, bref. Diane Anisi me demande: l'ordinateur ne veut pas. Qu'est-ce que tu penses des insultes style con, connasse, qui viennent du sexe féminin, et aussi tu me parles aussi de bête, embêtée, avec du coup le rapport avec l'animal. Alors je suis au courant de ça, c'est-à-dire qu'effectivement qu'il y a des insultes en fait qui sont au final... que la majorité des insultes sont problématiques, et s'appuient en fait sur une certaine... oui, ça s'appuie sur des dynamiques en fait de discrimination et tout ça. Du coup, je fais des efforts moi-même pour éviter, mais je suis quelqu'un qui dit pas mal de gros mots quand même. Et du coup, ça m'arrive, par exemple, con, il peut arriver vite dans la conversation. Maintenant, moi, j'avoue que j'ai fait des progrès, mais je peux rapidement dire. Je crois que là où je fais vraiment plus attention, c'est tout ce qui est... des mots par exemple un peu validistes. Ça je fais vraiment gaffe parce que ça me choque d'autant plus. Genre c'est vraiment ce qui me pose beaucoup de problèmes. Alors non pas que les autres me posent pas de problème, ça me pose aussi de problèmes, mais par exemple traiter quelqu'un de débile, j'aime pas du tout, je trouve ça extrêmement violent. Donc du coup ça j'évite, et qu'est-ce que je dis? Je dis stupide. Voilà, je dis stupide. Donc bref, mais de toute façon en règle générale j'essaye d'enlever du coup tous les gros mots déjà de base de mon langage. Mais par exemple, par exemple un gros mot que je dis souvent c'est putain.
Et ça, j'ai du mal à l'enlever, quoi. Voilà. Calixte Kougan me demande... Ah oui, plusieurs questions. Donc, penses-tu que le féminisme extrémiste existe? Non. Parce qu'en fait, si je dis oui, c'est comme je le disais, je donne du grain à moudre en fait, et après ça alimente le débat de ah tu desserres la cause, ah t'es trop extrême. Généralement ce genre de discours ça me saoule au plus haut point, ça me gonfle en fait parce que ok on tape en fait sur des militants qu'on juge extrémistes parce qu'ils font des actions qui nous choquent absolument, mais par contre il y a notre société commet beaucoup de violence aussi, et ça bizarrement ça va. Voilà, ça choque moins, et c'est ça qui me gêne en fait dans ce genre de choses. Voilà. Donc c'est pour ça en fait que j'emploie jamais le mot extrême dans mon vocabulaire quand je parle de militantisme. Je l'emploie jamais. Pour autant, bien sûr qu'il y a certains degrés de militantisme, et effectivement En fait, l'autre fois, je regardais un truc sur les Sea Shepherd, et la nana qui parlait disait activiste. Je préfère ce mot-là en fait. Voilà, ça définit plus. L'activiste va mettre vraiment va se mettre en danger en fait pour des causes, par exemple, et je trouve ça. Je trouve que ça définit, mais voilà, je parlerai plus d'activisme que d'extrémisme en fait. Voilà, extrémiste c'est déjà un jugement de valeur, alors que activisme c'est déjà plus neutre. Quels sont tes films préférés, le style de musique que tu préfères? Mon film préféré, c'est Des hommes et des dieux. Voilà. C'est un film d'intello, j'en avais déjà parlé dans une de mes dernières FAQ. Ça parle du massacre des moines de Tibérine dans les années 90. Super. Mais par contre, j'avais envie de faire une vidéo avec genre mes films préférés, mais genre un peu plus recherché, où je rechercherai quand même les vrais films préférés, genre ceux que j'ai beaucoup regardés. Anastasia, elle avait fait une vidéo comme ça, j'avais trouvé ça super cool. Mes séries préférées aussi, tout ça. Donc je prépare ça, un jour où j'aurai pas d'idée pour filmer. Voilà. Le style de musique que je préfère, en vrai mes playlists sont extrêmement hétéroclites. J'en partage souvent sur Insta. Voilà, mais je dois dire que tout ce qui est électro, ça me plaît. Voilà. Quel est l'événement majeur qui a fait que tu es devenue celle que tu es aujourd'hui? Quelle question. Je sais pas, il y a plein d'événements qui ont fait que je suis devenue ce que je suis. Ouais, mais j'avoue, je pense, alors si je devais quand même donner un truc, je pense que mon immigration en Allemagne, c'est quand même un truc qui a vraiment changé ma vie. Genre, ça a décidé quand même pas mal de choses, voilà. Si je devais si je devais donner un événement un peu majeur, c'est ça, c'est mon immigration en Allemagne. Lucas T me demande quelles sont les lectures qui t'ont réellement marqué et t'ont fait évoluer, et de quelque manière que ce soit. Alors, c'est difficile de répondre à cette question, je pense pas que j'ai été autant touchée par un livre en fait. Donc c'est difficile de répondre, mais en fait les lectures qui me touchent le plus, c'est les lectures autobiographiques, bibliographiques. Généralement ça me touche énormément. Par exemple, La mort est mon métier, alors je crois que c'est Robert Merle qui a écrit ça. Donc ça parle d'un officier SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Même Le silence a une fin de Ingrid Betancourt qui en fait raconte sa captivité dans la forêt colombienne. Donc elle a été retenue en otage par les FARC. Alias Caracalla, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo favori, donc qui est du coup l'autobiographie en fait du secrétaire de Jean Moulin pendant la guerre. En tout cas pas l'autobiographie, mais en tout cas l'histoire en fait de cette période là. Et ça, ce sont vraiment des livres en fait qui m'ont vraiment marqué. Donc je pense que tout ce qui est un peu roman de vie, voilà, ça me touche beaucoup en fait. J'ai l'impression en plus quand c'est écrit à la première personne, ça me touche d'autant plus vraiment. Et je fais vraiment fusion avec le personnage, et ça me met bien quoi. Ça me met très bien, et ça me retourne un peu. Voilà. Donc concrètement c'est les lectures qui m'ont le plus touchée. Pennison David
ou Pénisson David, me demande, alors pas de question, mais au vu de ta culture et de tes intérêts dans la vie, j'adorais te voir faire des bilans culture. Alors j'en ai déjà fait, je me suis un peu arrêtée parce qu'en fait j'ai plus tant de temps en fait pour de la culture. J'aimais bien partager par exemple l'opéra, les opéras, les théâtres où j'allais, etc., les musées aussi. J'ai plus trop le temps en fait de faire ça, j'aimerais bien m'y remettre, en tout cas à Berlin cet hiver, donc je pense que je repartirai. Mais en fait je préférais je crois faire des vidéos favoris en fait. Voilà. Parce que en fait j'aime bien regarder ces vidéos là. Tarkam me demande qu'est-ce qui fait un bon chaudronnier et comment vois-tu l'avenir de la chaudronnerie? Eh ben, je vais pas pouvoir répondre à cette question parce que j'en ai aucune idée. Mais je reconnais le clin d'œil du coup à ma dernière vidéo et oh bah écoute c'est cool. Voilà. Émilie B me demande est-ce que tu peux nous parler de ton rapport aux cosmétiques? Alors, très bonne question. Je vais mettre sur pause et je vais aller chercher ma trousse de toilette. J'ai toujours rêvé de montrer mes produits cosmétiques. Non, en fait, c'est juste pour montrer trois trucs. Alors, mon rapport aux cosmétiques. Enfin, c'est pas vraiment... Je sais pas si on peut dire que c'est du cosmétique. Ma crème solaire, vegan. En fait, je fais des allergies au soleil et je me suis toujours demandé si c'était pas la crème solaire aussi qui était en cause. Du coup, j'ai essayé de prendre une crème solaire un peu plus sympa au niveau de la compo. Genre il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, en plus c'est vegan et tout, bon elle a coûté une blinde. Au final non, je me suis quand même tapé des allergies au soleil, mais je recommande du coup cette crème, c'est Jean Lynn, Philosophie. Non, juste un truc, genre ça, c'est ma crème, c'est Neobio. Neobio c'est super bien comme marque en fait, je recommande, pas les déos, mais en tout cas Neobio en crème, je trouve ça cool. Pareil c'est bio. J'aime bien prendre du bio dans les cosmétiques, mais j'ai pas besoin de beaucoup de choses en fait, hein. Je me mets vraiment de la crème, enfin, genre ma routine c'est ma crème, je me lave le visage au savon. Bah j'en profite pour parler cosmétique, pour appeler à l'aide. En fait, ça m'arrive quand même assez souvent d'avoir le cuir chevelu en fait qui me démange. Alors c'est pas des poux, genre j'ai cru. J'ai même fait des tests et tout, enfin des tests, les peignes et tout, enfin bref, j'ai des cheveux à poux de ouf, j'ai eu des poux pendant des années au collège et tout, donc c'était un peu chiant. Dès qu'il y avait un poux qui traînait, c'était pour moi. Merci. Voilà, donc là c'est pas des poux, mais ça m'arrive quand même assez souvent d'avoir le cuir chevelu qui me démange. Et du coup en fait j'ai l'impression que c'est vraiment la peau en fait qui est irritée, et c'est impossible de faire enlever ça. Le seul shampoing qui marche c'est le Head & Shoulders, donc dégueu, et surtout que les dernières fois que j'ai utilisé du Head & Shoulders ça m'a brûlé le cuir chevelu, donc je vais plus utiliser ça. Donc si quelqu'un a eu aussi cette expérience là du cuir chevelu qui démange, qui sait pourquoi et qui surtout sait comment s'en débarrasser, parce que j'ai essayé les shampoings antipelliculaires bio et ça ne marchait pas. Donc si vous avez des tips par rapport à ça, je suis preneuse. Au niveau du maquillage, bon bah vous le voyez, hein, je me maquille plus. Voilà, je me maquille plus, ça me gonfle, parfois je le fais, parfois je le fais pas, mais j'avoue que ça dépend vraiment de mon humeur, je m'en fous, voilà. Ok, alors Mélie Mélo me demande as-tu déjà eu des sensations de déréalisation? J'ai aucune idée de ce que c'est, et aucune. Et c'est pas trop, j'imagine à peu près, je vois à peu près dans quelle case c'est, enfin case, dans quel chemin c'est, mais je suis pas trop branchée ça, en fait. Et quel est ton rapport à la mort? D'un point de vue très rationnel, en fait, moi je vois la mort en fait comme un truc très naturel en fait. Au niveau de tout ce qui est réincarnation et tout ça, bah, scientifiquement en fait toutes tes cellules en fait elles vont juste se enfin tu vas enfin, c'est pas très glamour mais en gros on va tous pourrir en fait et et de revenir entre guillemets à la nature. C'est pour ça que, enfin voilà, quand je vois des gens quand j'entends des théories par exemple sur le fait de redonner l'énergie à la nature et tout, bah oui mais oui bien sûr qu'on redonne l'énergie à la nature, genre on pourrit et ensuite voilà, et tous on est fait de cellules qui ont appartenu à des tas d'êtres vivants avant et tout ça, donc je trouve ça cool. Après moi pour accepter la mort, je sais pas, je crois que j'y pense pas trop, genre c'est pas ma mort qui me fait peur en fait. Bon ça me ferait chier d'avoir une mort douloureuse et tout, enfin genre c'est plus l'événement en soi qui me fait chier. Après j'avoue que j'évite trop d'y penser, je suis pas, pareil, je suis pas trop dans ce délire là.
Moi c'est plus le fait de pas le contrôler et tout, j'aurais tendance à du coup à préparer genre à mettre tout en place en fait pour que mes proches aient pas du tout à s'en occuper et pas ça en plus à gérer, mais voilà, on est à peu près là-dessus. Cependant, il y avait une vidéo de Dirty Biology sur ça, sur la mort en fait, je voulais mettre dans le petit i, elle m'a fait chialer de ouf, mais qui était très intéressante, qui retourne un peu le cerveau, genre regardez-la quand vous êtes en forme, quand même, mais vraiment très bien, je vous la mets dans le i, très très bien. Et enfin, Flaminia me demande pourrais-tu s'il te plaît nous dire quelles sont les choses que tu préfères en Allemagne par rapport à la France et vice versa. Alors, je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais des choses que je préfère en Allemagne, j'aime beaucoup les villes allemandes. J'aime beaucoup la façon de vivre allemand, tout aussi, genre le rapport à la nourriture qui est beaucoup décomplexé. C'est-à-dire qu'ils mettent pas le repas genre sur un piédestal et tout, ils ont vraiment un rapport très décomplexé, alors ça a des points négatifs, mais en fait moi ça m'arrange ces points-là, du coup j'aime beaucoup. Aussi le sexisme n'est pas le même, genre le rapport les femmes et tout c'est vraiment différent, alors je dis pas que je préfère mais en tout cas c'est une chose qui est différente, genre les Allemands en fait vont être, s'ils sont machos ils vont être beaucoup plus paternalistes. Donc un peu sur la protection et tout ça, il y a une espèce d'image en couleur du chef d'entreprise parfait qui est très gentil, à l'écoute et tout ça, mais surtout très paternaliste, et donc c'est assez différent. Mais je pourrais faire pareil une vidéo un peu là-dessus où j'en parle un peu plus en détail. Et par contre, ce qui me manque un peu quand je suis en Allemagne, de la France, parfois en France on est quand même un peu plus raffiné sur certains points. Je dirais. Genre, déjà l'humour allemand, alors ils ont de l'humour, ils font des blagues, mais j'avoue parfois ça manque un peu pas de raffinement, mais je sais pas, du petit truc qui fait que c'est vraiment drôle et que c'est vraiment... Enfin voilà, c'est un peu mon sentiment, et ouais, un peu de raffinement sur certains points, genre... c'est toujours, c'est un peu très... En fait moi les Allemands pour moi c'est les hobbits dans Le Seigneur des Anneaux en fait. On croirait pas comme ça mais en fait c'est un peu comme ça qu'ils sont quoi. Ils sont un peu, ils sont vachement fêtards et vachement un peu bruts en fait dans leur façon de vivre. Et c'est vachement cool, mais parfois t'as envie d'être un peu chez les elfes quand même. Bon les Français sont pas les elfes non plus, faut pas déconner. Mais voilà, je sais pas si vous allez bien comprendre ce que je veux dire, mais c'est un peu parfois ce qui me manque. J'aurais envie un peu un peu plus de raffinement, mais c'est très flash et sur des trucs très particuliers. Ouf, je m'arrête là parce que déjà il commence à faire noir et puis il y a plus de comme il y a plus de questions hein, mais surtout je commence à être un peu fatiguée, donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous dis du coup merci de m'avoir écouté et d'avoir posé des questions, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.